Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Enghien et ses sauteurs pour le quintet de ce mardi 1er mars. Il s'agira du prix Beugnot, épreuve handicap labellisée Listed Race, une épreuve qui rassemble 18 compétiteurs, tous âgés de 5 ans et au-dessus. Mon préféré sera le numéro 1, Sable des Congrès. Certes, il porte le top weight avec 72 kg sur le dos, mais c'est un cheval de qualité, aussi performant en haie que sur le steeplechase. D'ailleurs, il reste sur deux bonnes places de deuxième sur les gros obstacles. Philippe Chemin n'a toujours estimé. C'est un cheval qui semble en mesure de bien faire d'emblée. On lui posera le numéro 3, à savoir Farley de Kerser. Le cheval a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Si le terrain n'est pas trop lourd, il devrait pouvoir confirmer. En tout cas, Patrice Quinton l'a travaillé en conséquence pour cette course de rentrée. Ensuite, on retiendra le numéro 9, Mister No, qui a fait sensation l'an dernier, notamment sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'attaque cette fois-ci à la région parisienne avec de sérieuses prétentions. Nicolas Bertrand de Balanda, son mentor, s'attache les services de Christophe Pieux, qui connaît bien le cheval. Ensuite, je retiendrai le 4, à savoir Perlis de Clermont, et le numéro 10, Diamant de Beaufait. Tous deux âgés de 5 ans. Ils ont la particularité d'avoir déjà gagné sur ce parcours. C'est un plus non négligeable. Ils s'attaquent cette fois-ci à leurs aînés avec des prétentions non dissimulées. Ensuite, on retiendra le numéro 6, à savoir King Tune, tout simplement vaincu en deux sorties sur cet anneau d'Enghien. Certes, il a 10 ans, mais il a finalement assez peu couru. Il a encore de la fraîcheur. Et Isabelle Paco, c'est un entraîneur, le présente toujours à bon escient, donc la méfiance s'impose. Ensuite, on retiendra le numéro 5, Gasti Belza. Marcel Roland l'a toujours tenu en estime. Marcel Roland, qui a d'ailleurs remporté cette épreuve l'an dernier avec Quadrette Collonges, tentera de faire aussi bien avec cette jument de qualité. Je terminerai ce pronostic avec le 16, à savoir River Choice. Le cheval se retrouve somme toute assez bien placé dans le bas du tableau. Il est en forme, en condition avancée. Et faisons confiance à son mentor Yannick Fouin pour l'avoir également préparé en conséquence pour ce quintet plus. Une place à belle cote est largement dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet. As, 3, 9, 4, 10, 6, 5 et 16. Pour les informations recueillies auprès des professionnels, direction la Réunion 2 sur l'hippodrome de Laval en Mayenne, avec notamment dans la première le 110 sur Urbain du Rib. J'ai bien aimé ses débuts en compétition justement sur ce parcours lavallois. Ce jour-là, sans avoir une course dure, le cheval l'a bien fini, ne pouvant totalement s'exprimer dans la phase finale, mais il a quand même terminé sur le podium. Son jour est proche, il ne devrait plus tarder à s'imposer. 110 Urbain du Rib, estimé, et cheval de qualité au sein de l'écurie de Joël Allais. On lui posera le 108, Hulan d'Arche. Je sais que ce cheval est estimé également par Stéphane Meunier, son mentor, qui collabore régulièrement sur le canal Turf Radio. Le cheval a bien fini la dernière fois sur l'hippodrome d'Angers. S'il n'est pas dérangé par le profil corde à gauche, il devrait pouvoir confirmer. 110, 108. Dans la deuxième, Antoine Blier, dont l'interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio, attend un bon résultat du 213 Pacha de Gaudisson, donc à inclure dans vos jeux jumelés et trio. Mais attention, il n'a pas gagné d'avance face au 209 Rush du Home qui vient de s'imposer très facilement sur ce parcours, devant notamment le 207 Rastavich qu'il retrouve ici. Ces deux chevaux devraient pouvoir confirmer. On le reposera également le 17 Vasterbo Streetlight, le 217, qui aura à cœur de se racheter de sa récente disqualification sur l'hippodrome d'Agen, ou encore le 215 Quado de la Noémie. C'est peut-être l'outsider séduisant dans cette épreuve. Le cheval est toujours présenté à bon escient par Olivier Potier. Le cheval est bien, et sur l'hippodrome lavallois qui lui a souvent souri, il devrait pouvoir bien se défendre. 209, 217, 215, 207 et 213 pour des jeux élargis en jumelé trio. La troisième, information spéculative, elle concerne Cyril Tiget qui présente le 301 Samba Béninoise. D'après lui, la jument devrait être dans le coup, il serait déçu de ne pas conclure sur le podium. À mon avis, l'épreuve est ouverte, mais pourquoi pas. En tout cas, ce 301 Samba Béninoise mérite également une mention pour les amateurs d'outsiders valables. Le 415 Terreur Express, invaincu tout simplement en deux sorties publiques, elle semble en mesure de préserver cette invincibilité. En tout cas, elle est estimée et elle a assurément de la qualité. Elle dépend l'entraînement de Jean-Baptiste Bossuet. 415 Terreur Express pour les amateurs de solides favoris. Et on termine par un couplet dans la 9e et dernière. Le 916 O. Louise retrouve l'hippodrome de Laval avec des prétentions. Elle reste sur deux tentatives infructueuses dans le sud-est. Yves-Marie Deshonnêtes ici en escompte un bon comportement. La jument est en forme, confiée à son fidèle partenaire Christophe Rodzak. Bref, tous les feux sont au vert. 916 O. Louise. Pour des jumelés gagnants placés, on lui oppose le 912 Partner Blue qui a épinglé plusieurs victoires consécutives cet hiver dans la catégorie des amateurs.
Et le 910, Orlando Debrel, qui lui aussi n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il cumule et collectionne les bons résultats dans cette catégorie. Donc 916, 912 et 910 pour un éventuel jumelé gagnant placé. 916, où Louise aura notre préférence pour un pari jeu simple. Les courses ciblées à Laval en réunion 2. La première surtout avec le 110. La deuxième pour des jeux élargis. La troisième pour une information spéculative, le 301, le 415 en jeu gagnant, et la neuvième pour des jeux combinés en couplet. Voilà, tout est dit pour ce mardi 1er mars. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.